Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir Angel et Claudia qui ont une petite teckel de 8 mois qui s'appelle Aria. Elle a peur de l'ascenseur, donc on va voir comment on va pouvoir l'aider. N'oubliez pas, abonnez-vous, les likes, tout ça, laissez les bails. Et ben voilà, let's go. C'est parti. 4 étages. C'est le sport du matin. Bon, let's go. Jolie porte en tout cas. Bonjour. Hello, bonjour. Elle a jamais fait ça. Dans tous les cas, il ne vaut mieux pas renforcer ce comportement quoi qu'il arrive, parce que c'est pas pertinent de la conversation. Oui, au pire, je peux en faire. Allez, on fait ça. Ça, c'est à moi ça. Bon, on va y aller doucement. Hein. De toute façon, pour les chiens qui ont peur, enfin, malheureusement, il n'y a rien de fun en fait. Il n'y a rien de rapide. Il n'y a rien de rapide. Pour moi, la seule solution, bah, c'est d'y aller doucement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Aria? C'est quoi son souci exactement? Alors, elle est peureuse. En fait, elle est peureuse. Le souci principal là qu'on a en ce moment, c'est que quand en fait on va pour la sortir en balade, en fait, là, elle s'est un peu calmée. Mais il y a quelques semaines, dès qu'on ouvrait la porte de l'entrée, du coup, pour sortir, qu'on prend ses affaires, parce que du coup, on a une banane qu'on prend dès qu'on la sort. Tout de suite, en fait, elle se mettait un peu, elle s'asseyait, elle se recroquevillait un peu sur elle-même, elle commence à trembler. Et si elle peut, elle s'en va. Si les portes sont ouvertes et qu'elle peut, elle s'en va, elle va venir ici. Juste attends, pour ça, tu me parlais de cette porte-là? La porte d'entrée, oui. Parce que c'est ce que j'avais compris quand tu m'as envoyé ton premier message. Je me suis dit qu'on allait travailler sur la porte d'entrée. Et quand tu m'as envoyé la vidéo sur l'ascenseur et comment elle réagissait, et que vous avez ouvert la porte, bah, j'ai pas vu la peur, tu vois. Mais en fait, ça s'est bien passé dans la vidéo après. Là, en fait, ça s'est bien passé. Parce que depuis que Mélissa est arrivée, elle est arrivée il y a quelques semaines. Et du coup, vu que généralement on la sort à deux, elle est un peu plus enjouée de sortir. Et du coup, là, elle a un peu moins de mal. Mais il y a quelques semaines en arrière, vraiment, elle était un peu tétanisée. Et quelques jours. Ouais, quelques jours. Et là encore tout à l'heure, enfin, on a ouvert la porte pour qu'elle sorte. Et en fait, elle vient ici. En fait, elle tire. En fait, on a deux manières de la sortir qui sont assez différentes. Par exemple, parfois quand on l'attache directement. En fait, moi, parfois, ça m'arrive de l'attacher directement pour pas perdre de temps, parce que parfois, je suis en retard ou quoi. Et c'est vrai que ça prend du temps, rien que de la sortir. Si on l'attache pas, parce que on l'appelle, et en fait, parfois, on perd 5 minutes parce que on n'arrive pas à l'attraper. Et du coup, sinon, elle se couche directement devant la porte d'entrée et elle bouge pas. Et elle tremble. Ça, c'est au moment où vous voulez sortir. Donc là, vous sortez le collier, vous sortez le harnais. C'est quoi? C'est un collier. En fait, ça dépend parce que par exemple, moi, je la sors jamais en lui mettant le collier. Parce que je vais la sortir dans la résidence, donc elle est en liberté. Et je vais lui mettre le collier si je sors de la résidence. Donc je lui mettrai que dehors. Mais on lui met pas le collier dès qu'elle va sortir. Ok, parce qu'elle perçoit comme quelque chose de négatif. C'est un chien c'est une chienne qui n'aime pas sortir. On sait pas parce qu'en fait, quand elle est dehors, elle est bien. Elle est normale. Elle va être un peu effrayée. Par exemple, si elle est en liberté, elle va être un peu effrayée. Si par exemple il y a quelqu'un qui passe, elle va lever la tête, elle va s'arrêter. Ou s'il y a un bruit qu'elle connaît pas, ou si il y a un stade de rugby derrière. Donc quand il y a des matchs ou des choses comme ça et qu'il y a beaucoup de bruit, à ce moment-là, elle va être un peu aux aguets. Mais sinon, elle est bien quoi. Elle court, elle joue, elle renifle. Ok. Comme un chien normal. Comme un chien normal. Donc, comme un chien normal, pour être précis. Donc là, vous faites la promenade, tout se passe bien, et il y a un moment où elle veut rentrer. Et non, en fait, elle va aller vite, tout le temps, en espérant que du coup, la fin de la balade arrive vite. Oui.
est-ce que t'es sûr que c'est par rapport à la fin de balade ou c'est parce que juste elle tire en laisse? Ah bah non, parce qu'en fait, elle tire quand elle est normale Ouais. et qu'on ressent pas qu'elle a peur, elle tire pas du tout. Mais même par exemple, quand on la tient pas en laisse, quand on est dans la résidence, pour elle, j'ai l'impression que c'est une corvée parce que du coup, elle sait qu'elle va le faire ses besoins. En fait, elle se dépêche de faire ses besoins et après, elle retourne directement. Non, ça dépend. Parce que moi, avec Elle moi, le par fait exemple, avec elle fait pas. Moi, elle fait pas ça. Moi, elle fait ses besoins. Après, on fait un tour, on sort de la résidence. Mais elle est normale. Bah moi, elle se dépêche avec moi. En fait, elle sait. Oui, c'est un peu un chat. Elle sait ce qu'elle doit faire et du coup en fait avec moi elle va au même endroit. À chaque fois que je la promène, elle va au même endroit pour faire ses besoins et en fait elle le fait et après directement elle rentre toute seule, mais elle court vers la porte d'entrée et elle attend. Et j'ai beau l'appeler, j'ai beau ne pas du coup venir avec elle. Revenir, ouais. Du coup lui dire ah bah c'est bon, la balade est finie, mais en fait non, elle bouge pas. Elle ne veut pas. Moi, en tout cas, elle est comme ça avec moi. Après, Angèle, elle passe beaucoup plus de temps avec elle, parce que moi, bah, du coup, je suis au travail. Oui. Angèle, elle travaille d'ici. Ça, c'est surtout pour les promenades du matin. Oui. Mais ça se passe aussi pour les promenades du soir comme ça? Bah, je la promène parfois le soir. Et moi, oui, elle fait ça le soir. En fait, elle se aussi le dépêche. soir. Ouais. Donc, elle fait ses besoins. Et là, elle a très envie de rentrer, donc elle se dirige vers la porte d'entrée. Moi, elle est rapidement. comme ça avec moi. Ouais. Ok. Et ça t'arrive de jouer avec elle à l'extérieur? Non. C'est important. En vrai, c'est Moi, je important. sais. En fait, si elle a pas d'intérêt à l'extérieur, en fait, bon, c'est rare, mais c'est un chien qui aime pas en fait se promener. Ouais. Mais à mon sens, c'est parce que vous avez pas assez positivé la chose. En fait, quand on va, en fait, un chien, dans le global de son éducation, si on lui fait comprendre, si on veut lui faire comprendre quelque chose et qu'on lui fait comprendre que c'est un truc génial, eh ben, ça va bien se passer. Et donc globalement, si je devais donner un conseil par rapport à tout ce qui est éducation à l'extérieur, en fait, c'est de jouer avec elle à l'extérieur. La peur. Alors, la peur. En fait, c'est simple. Là, on passe par tout ce qui est désensibilisation et contre-conditionnement. Okay. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Non, pas du tout. Bah, désensibilisation, Oui, c'est par exemple, de lui mettre en face d'elle des objets ou des bruits pour que du coup, ça l'habitue. Mais elle a peur. Par exemple, je sais que moi, quand elle était petite, chaque fois que je faisais la poubelle, je faisais bien ça avec le sac poubelle, justement pour lui apprendre que c'était rien. Et si je voyais qu'elle avait peur, je lui posais par terre pour qu'elle aille renifler. Et après, je mettais le sac poubelle, quoi. Non, mais c'est pas ça la désensibilisation. Bah non, mais en gros, on essaie. Mais en fait, dès que par exemple il y a quelque chose de nouveau, on va lui faire renifler ou un truc pour pas qu'elle ait peur. Quand il y a des sacs, par exemple, on va mettre des coups dedans pour qu'elle voit que c'est rien. Donc, au début, elle a peur, après, elle va les renifler et tout. C'est un peu ça la désensibilisation. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et le contre-conditionnement, du coup, tu vois ce que c'est? Ah, ça, je connais pas. Okay. Le contre-conditionnement, c'est changer une émotion par rapport à un stimuli. Ok. Donc que ce soit en positif ou en négatif. Par exemple, là, on considère que, enfin, de ce que je comprends, la porte d'entrée et l'ascenseur, c'est quelque chose qu'elle perçoit comme un danger pour elle. Oui. Et donc là, l'idée, c'est de lui faire comprendre. Alors, la désensibilisation, c'est de lui montrer, donc de lui dire, voilà, ça, il se passe rien. Et le contre-conditionnement, c'est de dire, c'est génial. On fait un test? J'aimerais bien voir vraiment. Venez, on attend juste qu'elle se calme peut-être, tu vois. Parce que en fait, là, elle est conditionnée à avoir peur, tu vois. Okay. Peut-être qu'il y a ce délire où quand vous mettez vos manteaux, elle est en mode c'est bon, il va se passer un truc de merde, tu vois. C'est le cul entre les pattes là. Elle a pas envie là. Non. Elle a pas envie. Elle a jamais envie. Mais vraiment, toute la journée, ça peut être ça. Et, ouais, bah nous, c'est ce qu'on essaye de faire et de tout le temps la rassurer. Tu vois, faut faire attention à pas trop le faire. Admettons qu'elle prend peur pour un bruit qui est très brusque. Tu vois, la caresser, etc. C'est la conforter dans sa peur. Dans le fait que... Ah, ok. Ça, faut faire attention avec ça. C'était plus le fait de la rassurer. Mais on va pas le faire, par exemple, tu vois, si elle a peur, on va plus faire... Si par exemple, elle est tétanisée en train de trembler, on va lui dire ça va, tout va bien. Mais si par exemple, elle a peur d'un truc, on va lui dire c'est rien. Tu vois. C'est rien, on y va. Ouais, on y va, c'est pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui proposes une solution et qu'après vous bougez, j'imagine. Ouais, on continue. Ça me semble être la meilleure solution. Ok. Parce qu'un chien qui a peur, y a plusieurs solutions pour lui. Tétaniser, trembler, avoir peur, aboyer, mordre dans le pire des cas. Si elle agit comme ça, c'est parce qu'elle a pas de solution. On y va, c'est très bien parce que tu lui proposes une solution, tu vois. Tu deviens automatiquement quelqu'un de fiable, tu vois. Elle a peur, elle tremble, allez t'inquiète, on y va. On y va. Et du coup, ça lui permet de passer à autre chose et aussi et pas de la conforter, tu vois. En fait, faire attention, tu vois, lui dire c'est bien, c'est pas c'est bien, mais elle peut le percevoir comme ça, tu vois. J'ai peur, il y a un truc qui m'est négatif,
c'est bien, tu vois. Pour elle, c'est en mode, ah, ok, j'ai raison d'avoir peur par rapport à ça, Ouais. tu vois. Ok. Tu vois, dans la psychologie du chien, c'est important de pas trop cajoler à ce moment-là, tu vois. Ok. Plutôt l'important, Lui proposer une porte de sortie, genre. c'est ça, de lui proposer une porte de sortie, une solution ou autre, tu vois. Ouais. Et parce que, tu sais, le moment où elle a peur, on peut rien faire d'autre que de s'éloigner du problème. Alors que si on est dans une phase de désensibilisation, de contre-conditionnement avant qu'elle commence à trembler de ouf, là c'est intéressant, tu vois, d'essayer de positiver la situation. Ok. Donc voilà, c'est à peu près ça. Bon, t'es prêt à sortir? Pas sûr, hein. Voilà notre quotidien. Mais c'est vrai que par moment, on a juste envie de la sortir, du coup, moi je la prends. Non, moins. Comment? Moins. Moi je la prends jusque dans l'ascenseur, en soi. En tout cas, ça a l'air facile de la leurrer, tu vois. C'est une grosse gourmande, hein. Ah ouais, non mais elle ferait tout pour la bouffe. C'est une grosse gourmande, vraiment. Parce qu'elle nous vendrait. Ah oui. Je pense que vous pouvez. Je pense que c'est une arme que vous utilisez pas assez, je pense, dans votre quotidien. En fait, j'ai trop peur qu'elle la gaver en fait de friandises. Alors tu vois, moi j'ai un gros chien. Donc quand je suis venu ici, j'ai coupé mes friandises en 2 ou 3, tu vois, parce que je savais que c'était un teckel. Et l'important, c'est de travailler peu mais qualitativement. Tu vois, parce qu'en fait, 10 minutes pour un chien par jour, tu vois, au bout de 10 minutes, il décroche. Tu vois, niveau de concentration et d'attention, tu vois, c'est trop pour lui en fait, surtout pour un chiot. Du coup, 10 minutes, c'est le max possible, tu vois. Mais si vous faites des séances de 5 minutes tous les jours, on sera dans un truc optimal et tu vas pas la gaver pour autant, tu vois. Et tu vois, il y a les phases d'entraînement où certes, elle va un peu manger beaucoup de friandises. Et tous les moments stratégiques que vous voulez renforcer dans votre quotidien, ça me paraît important de le faire, tu vois. Utilisez les friandises. Franchement, ne dormez pas là-dessus, vous dites pas que ça va la gaver ou autre. Enfin, il vaut mieux qu'elle mange un petit peu beaucoup, peut-être à cet âge-là, mais avoir des comportements parfaits, ou du moins orientés lorsqu'on recherche, plutôt que de pas la gaver et qu'elle se parte en couille. Hein? C'est bon, t'es prête? Allez. J'allais fermer les cheveux. En tout cas, déjà, elle a pas eu peur de la porte. Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Hop. Tu la vois même? Tu le vois pas? Il est là. Elle est là. C'est pas grave, ça va piger, hein. De toute façon, il y a rien de marrant à corriger la peur. Ouais. C'est que de la patience et de l'amour. On avance? Ouais, bah vas-y, prends ton temps. Ça va bien se passer. C'est une petite gourmande. Je peux appeler? Vas-y, carrément. Tiens, je te laisse continuer. Mais prends juste les clés, par contre. Ah voilà. Non, t'inquiète. Non mais ça, tu vois, c'est parce qu'elle c'est parce qu'elle a vu l'ascenseur. Okay. Non, parce qu'elle pense que Claudia allait la prendre. Bah oui, elle pensait que j'allais la prendre. Elle pensait qu'elle allait l'attraper. Mais c'est qu'elle aime pas ça, du coup. Ah oui, elle aime pas ça, parce qu'elle aime pas qu'on la porte pour aller à la porte. Descente. Tiens. Fermeture des portes. Ouverture des portes. Sens descente. Tu vois pas ou quoi? C'est bien mon bébé. Tiens, regarde. Et là on y va, hop. Voilà, on y va, on peut y aller, hein, genre. Je lui mets des knackis. Ouais, carrément, franchement, c'est une bonne idée. Hop. Tiens, regarde bébé. Regarde comment c'est génial là. Ça sent bon. En plus, ça sent fort les knackis. Tiens.
incapable de réfléchir. Laisse-la trouver son truc. Voilà. C'est bien ça, très bien. C'est le paradis là pour Elle a fait l'aspirateur là, un vrai aspirateur là. Elle est méfiante, elle se dit putain je suis pas bien, etc. Tu vois, genre elle continue de percevoir comme quelque chose de négatif. Ouais. Mais tu vois, là ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que on renvoie l'ascenseur au, je sais pas, au premier ou peu importe, et qu'on le rappelle, tu vois. Ok. Pour pas qu'elle se dise, voilà, là on revient, tu vois, on revient chez elle parce que pour elle, chez la maison, c'est quelque chose de trop bien. Ouais. Et en fait, faut se dire que l'ascenseur, c'est quelque chose de banal, tu vois. On va dans l'ascenseur, on revient chez soi, t'inquiète, tu vois, on va pas t'arnaquer tout de suite, tu vois. On t'arnaquera plus tard, par contre, tu vois. Mais ah, j'avoue, ouais, c'est pas tu vois, genre, tu vois, l'idée, c'est juste d'y aller étape par étape. On y va doucement, en fait. Juste, on s'entraîne, tu vois, on s'entraîne. Très bien. T'as vu, là, t'as vu là? Elle se remet dans un état de confort, parce qu'on est en train de revenir. Ouais. C'est intéressant, la queue entre les jambes. Elle sent la claque. Là, je crois que c'est un état classique pour. Ouais, là, elle est normale. Là, ouais. Là elle est rassurée, tu vois. Oui. C'est bien, mon bébé. Là, t'es contente, hein? T'es contente? Mais si on retourne dans l'ascenseur, tu vas pleurer? C'est une super chienne. Ça y est, elle t'assimile au bonbon. Moi, je vois pas de... Descente. Tu vois? Très bien, bébé. Très très bien. Tu viens? Hop. Bon, là, elle est plutôt en confiance. C'est pas mal. Ah bah la bouffe. Là, c'est pas mal. Franchement, en vrai, ce que t'as vu, au moment où elle est rentrée, alors vous l'avez pas vu, mais elle a rapidement baissé sa queue. Mais elle s'est rapidement remis dans un état émotionnel plutôt stable. Du coup, c'est qu'on est dans la bonne direction. Déjà, c'est qu'on va dans la bonne direction. C'est déjà pas mal. Alors, je propose qu'on commence. Ok. Peut-être que c'est mieux de laisser la porte ouverte à ce moment-là. Pour éviter de refaire à chaque fois. Ah bah ouais, ça se passe bien, let's go. Ah, mais des knackis, ouais, vraiment. Ah, elle adore les knackis. Vraiment, je pense que vous pouvez tout lui faire comprendre avec la bouffe. Hein. Ah oui, non mais... gourmande, mais c'est... On y retourne? Ouais. Allez. Et il va se passer un truc génial là, tu le sais. Regarde, sa queue, elle est plus entre ses jambes. Ouais, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Oui, c'est très bien. Oui, très bien ça, c'est bien. Elle a pas les queues entre les jambes, il y a plus de stress. Là, il y a quasiment plus de stress. Franchement, elle est pas enjouée non plus, mais en tout cas, elle a pas peur. C'est pas mal. Ah, et knacky avant tout. Ah ouais, elle a laissé le produit pour prendre le knacky. C'est bien, c'est une petite princesse. Ah oui, ça, elle sait ce qu'elle veut. Ah oui, les knackis, c'est les meilleures choses du monde. Tu l'as pas vu? Ah, t'as vu, elle a ignoré la friandise. Ah non, elle adore les knackis. Ah ouais. Oui, ça, on lui donne pas beaucoup parce qu'on sait que c'est... Oui, il faut... c'est assez gras et tout. Ça fait un moment qu'on lui a pas donné. Mais c'est vrai, vous le mettez en petite quantité aussi. Ouais, en fait, je les coupe en 4 et en rondelles. Peut-être cet exercice, tu vois, des friandises par-ci par-là, mais on va dire à forte dose comme ça. Pour les knackis, peut-être 1 à 2 fois par semaine max. Okay. Pour le bien de sa santé, tu vois, parce que c'est très gras, c'est très sel. Ah, mais ça, non, on le fait très rarement. Les knackis, on fait pas rarement. Ouais, parce qu'on sait que c'est gras. Ouais, là, le moment où vous savez que c'est votre joker. C'est une denrée rare. Voilà, c'est ça, c'est votre joker. Quand vous le sortez, faut que vous écoutez au max, quoi. Ouais. C'est un petit aller-retour? Ouais. Je l'envoie quelque part? Vas-y, allez. On retourne au bonheur, let's go! Oh là là, regarde comme elle est contente! Tu comprends pas tout, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse à la fin. On y retourne, c'est parti? Parce que là, c'est vraiment, tu vois, c'est dans une optique où on sort de son truc, tu vois. On sort de sa peur. Sens descente.
voilà, en fait, c'est. Wow, C'est vieux mon bébé. Wow. Et c'est la fête là. On va tester pour nous descendre, on va voir ce que ça va donner. Let's go. Ouais. C'est bien ma bébé. Ouais. C'est Kna qui est parti. Fermeture des pauses. Tu viens? Hop. Allez. Tiens. Très Oui, bien. c'est bien bébé. C'est bien, ma belle. C'est très bien. Oui, c'est bien ma fifi. Viens. Allez. Là, généralement, je la calcule pas. Tu vas ramasser, là, on avance, Elle va nous suivre. Ouais, généralement, là, moi, je la calcule pas de l'ascenseur à ça. Attends, j'ai juste. Tiens, tu peux la filmer, juste pour essayer de voir. Viens ici, Aria. Oui, je sais. Je pars tout le temps. C'est bien mon bébé. Allez, viens, on y va. Tiens la porte, s'il te plaît. Allez, viens, bébé. C'est bien, ma belle. Oui, c'est Et bien viens. mon amour. Oui. C'est bien mon fifi. Que, tu vois, tout à l'heure, quand on était dehors, Ouais. alors quand t'es proche de l'ascenseur, c'est vrai, en fait, il n'y a pas besoin de lui parler, en fait. Il faut la laisser faire le choix, en fait. Parce que, en fait, il y a des moments où elle va pas forcément comprendre. Et ça, c'est un conseil qui est important pour toi aussi, parce que je vois que t'as envie de prendre ce choix à sa place, souvent, et t'as envie de la porter, lui faire prendre la décision, etc. Mais des fois, c'est bien de la laisser faire, tu vois. Ok. Ça, c'est même, la plupart du temps, la meilleure chose à faire, tu vois. Sauf si danger. Ça se passe comment on laisse si on sort là? Juste pour savoir, est-ce que d'habitude vous la sortez? Bah attends, Vas-y, on, j'aimerais savoir ça. on continue. Là, généralement, on va là. Ok, donc ça c'est pour qu'elle fasse ses premiers besoins, c'est ça j'imagine? Ouais, et qu'elle court. Qu'elle court et qu'elle soit pas attachée. Genre D'accord. qu'elle soit chill. Ok. Bon, généralement, elle reste un peu aux poubelles s'il y a des trucs à gratter, à manger. ok. Et ça, tu vois, par contre, ça, on a trop du mal à la stopper quand elle est en train de manger un truc par terre. Ouais. Bah, le laisse, je le fais. Tu laisses, je le fais quand je veux qu'elle arrête de prêter attention. Donc en vrai, je peux le prendre. Ouais, Pour ça peut ça aussi, être le même ordre, mais tu vois, ça, le tu laisses, c'est un ordre d'anticipation. C'est que si tu vois, si elle voit un bout d'os par exemple, admettons, Ouais. c'est le tu laisses, tu dois le mettre avant qu'elle y aille, tu vois. Ah, moi, tu vois, je fais plus tu laisses. Par exemple, si elle est en train de prêter attention à quelque... Mais en fait, elle a déjà prêté attention. Dans le sens où si elle est en train de prêter attention à quelque chose et que je veux qu'elle l'ignore pour qu'on continue, Ouais. je vais dire tu laisses et on y va, genre. Et ça marche. Et ça marche, oui. Ok, très bien. Mais elle adore avoir son moment un peu de folie. Ouais, et elle court autour des buissons. C'est génial. Et c'est là qu'on joue à cache-cache. En gros, moi, je me cache tout le temps derrière les buissons quand Ouais. elle est un peu loin et vu qu'elle est petite, je me baisse. Du coup, Et du coup, elle me voit pas. du coup, tu te caches, tu l'appelles. Non, je l'appelle pas. Tu l'appelles pas? Non. Ah donc, Attends, juste- et donc c'est à elle de trop chercher. Oui, c'est ça. Ok, c'est un bon exercice. Tu peux travailler facilement le rappel de cette manière aussi. Hein. Parce que ça travaille le suivi naturel et le rappel en lui-même. C'est un bon exercice. Hein. Tu te caches. Ouais, j'avoue, je l'appelle pas. Tu l'appelles une fois. Ok. Et elle doit Il faut venir. qu'elle trouve. Qu'elle trouve, tu vois. Et ça, c'est un excellent exercice. Et puis, c'est ça, sous forme de jeu. Ouais. Elle arrive et là, tu la récompenses, tu joues avec elle. Enfin, Ok. le classique. Donc là, tu m'as dit que c'était un petit tour. Et là, en gros, on fait ça et après, on sort. Ouais. Et bah, soit on va par derrière où c'est assez calme Ouais. et on fait le tour des résidences, soit on passe par là et du coup, là, il y a la route et tout. D'accord. Et à quel moment elle voit d'autres chiens? Ici, ouais, dans la résidence, surtout le soir. Ok. Mais l'après-midi, non. Bah, après, dans la rue, on n'en croise pas beaucoup. Hein. Et quand on va au D'accord. parc, Mais quand on va au parc, généralement. ouais, quand on va au parc, il y en a pas mal. Bon, Ah, c'est pas un parc canin. Et c'est pas grave, hein, c'est que ça va. Moi, tu sais quoi, tu sais que je préfère les parcs normaux aux parcs canins. parce que- On a testé au parc canin, j'ai pas aimé. Bah en fait, ça dépend. En fait, s'il y a que des chiens qui sont bien codés, c'est génial. Mm. Mais sauf que ça n'arrive quasiment jamais. Ouais. Ben souvent, ça peut être cause de problème, tu vois. Mm. En fait, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller à l'extérieur, sauf parc. S'il y a assez de chiens qui passent comme ici. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup, oui. Dans ce cas-là, vous Il y a avez pas beaucoup de besoin chiens qui passent ici. Parce que l'important de sortir, c'est de sentir des odeurs, de voir d'autres congénères. Et s'ils trouvent tout ça ici dans cette résidence, Bah en fait, moi, je besoin me de dis, sortir. des fois, je me dis ça, mais en fait, j'ai peur que du coup, ce soit souvent les mêmes odeurs. Et c'est pour ça que du coup, je la sors. c'est pas Après, grave. je la sors pas à chaque fois. Ouais. Il y a des fois où je la laisse juste courir. Et après, en fait, tu peux continuer et aller au bout et tout. Donc, je fais toutes les allées, comme ça, elle marche bien et tout.
Mais des fois, je me dis, je sais pas, peut-être ça lui suffit pas et peut-être il n'y a pas toutes les odeurs qu'elle veut et du coup, je la sors. En fait, tu vois ça comme... excuse-moi, je te coupe. Hein. Vois ça comme si elle avait son cercle Instagram. Ouais. Tu vois, et en fait, là, tu vois, elle va voir le profil de chaque personne qu'elle connaît, tu vois. Okay. Donc, c'est la résidence, tu vois, en l'occurrence. Petit caca. Et du coup, c'est ça les odeurs. Sortir les odeurs, c'est voir l'identité de ceux qui sont passés avant. C'est bien, ma fille. Oui, c'est bien. Et si de temps en temps, une fois par semaine, vous allez dans des grands parcs et que vous la laissez, franchement, c'est... Ouais, généralement, le samedi après, on va au grand parc. Enfin, à chaque fois, elle monte là parce qu'il y a ses copines là-bas. Regarde, ouais, ok. Mais déjà, ce qui est bien, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un suivi naturel qui est pas mal. Ah ouais, ça. Tu vois, là, elle peut partir complètement là-bas. Hein. Ouais. Et en fait, elle a regardé dans quelle direction t'allais et tout. Et ça, c'est un point très fort. Franchement, ouais, parce que par exemple, des fois, quand on revient, des fois on repasse par là, si on sort pas. Et en fait, elle va arriver ici et elle va pas me voir. Et donc en fait, je la vois, elle revient, elle regarde si elle me check et hop, elle repart. Ah, c'est bien. Mais elle va pas avancer si je suis pas derrière elle. D'accord, ok. Ça, c'est une belle image, franchement. Vous avez combien t'es content de revenir vers elle? C'est une belle image. Elle nous aime trop. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Franchement, j'aime bien. Vivre dans un endroit comme ça doit être un bonheur. Enfin, surtout s'il y a beaucoup de chiens. Oui. J'allais dire, parce que s'il y avait peu de passages, j'aurais dit que ce serait pas assez, tu vois. Ouais. Et moi, je vous aurais incité vraiment à faire des tours de pâté, aller voir dans des parcs, etc. tous les jours. Mais là, si vraiment vous avez assez d'odeurs, qu'il y a beaucoup de passages de chiens, franchement, nickel. Hein. Juste pour vous expliquer ce qui l'épuise au quotidien. Alors, on a tendance à se dire que faire courir la chienne, le chiot, ça va la fatiguer et la rendre et l'épuiser en fait au moment où elle va rentrer, elle va dormir. Et en fait, si vous la faites courir tout le temps, en fait, ça va la rendre plus endurante. Ouais. Et ce qui la fatigue réellement, c'est ce qui la fatigue vraiment, c'est les dépenses mentales. C'est les dépenses mentales. Ouais, okay. Et olfactives pour être plus précise, parce que quand elles sont de chercher, le fait de chercher, sentir des odeurs, aller de gauche à droite, attention. Beaucoup. Ouais, ça la fatigue énormément. De toute façon, on s'en était rendu compte. Mais par exemple, je trouve qu'une balade comme ça où elle sent beaucoup d'odeurs peut limite plus la fatiguer que quand on est au parc. Ah bah oui, clairement. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et après, je lui dis pas de pas aller au parc. Hein. Ah non, mais non, mais elle adore ça. Enfin, en fait, non, même nous, on adore. Enfin, moi, j'adore perso. J'aime bien aussi. Non, mais oui, parce que moi, j'aime vraiment tout. Mais du coup, oui, dans le sens où ça va nous permettre de rencontrer aussi des chiens et aussi des maîtres, quoi. Échanger avec eux, c'est toujours passer un bon moment, quoi. Voilà. La dernière fois, on était avec un petit pitbull. Qui était adulte et du coup lui il avait pas trop envie de jouer, mais elle du coup elle arrêtait pas de tourner autour de lui et tout, et lui des fois il s'est sentait, parfois il en avait marre, du coup il lui rentrait dedans un peu en mode dégage, et mais du coup elle y retournait, elle tournait autour de lui, elle essayait de monter dessus. En fait pour elle est trop en fait, elle essaie tout le temps, elle veut pas lâcher l'affaire. Quoi. Ouais, elle reste en interaction. Oui, elle veut, elle est vachement dans le jeu. Tout le temps en interaction quand il y a un chien, c'est pas possible qu'elle passe à côté du chien et qu'elle ne pète pas. Quoi. Ok, alors il faut faire attention. Généralement, moi j'aime bien conseiller d'organiser des balades. Et ce qui peut être cool, par exemple, ce serait de la faire rencontrer des chiens qui sont un peu régulateurs, parce que c'est ok qu'un chien lui dise merde. Mais moi, ça, je suis grave ok. Il y a des chiens, par exemple, une des chiennes là qui habite. Bonjour. Qui habite dans la résidence à côté, elle est un peu comme ça. Ou dans le sens, elle sait remettre à sa place. Ouais. Et moi, avec elle, je dis mais qu'elle la remette à sa place, parce que franchement, c'est les codes canins. C'est ça. En fait, faut laisser la nature faire. Tu vois. Nous, on fera jamais mieux qu'un autre chien. C'est ça. Franchement, c'est le meilleur. Ouais, on veut pas intervenir parce qu'on estime que c'est leur code à eux, et du coup, nous, on va pas. De toute façon, on va pas comprendre. Ce qu'on a tendance, tu vois, c'est un petit chien de taille, tu vois. Tu te dis en fait, il est faible. Mais alors non. Teckel qui est elle énervé. Musclée. Non, faut pas l'énerver. Le Teckel. Ça peut être une bête féroce. Assis. Allez. C'est bien ma fifi. Ah, il y a encore des bonbons. Oh là là, tiens. Voilà, et tu vois là, il y a zéro. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste en contact. Ouais, carrément. Et moi, en vrai, je suis vraiment chaud que vous m'envoyiez des vidéos de temps en temps. Ok. Ok. Pour l'ascenseur, on t'en enverra. Ouais, grave, franchement. Ouais. Quand elle sera grave cheap. Ok, let's go. Vous avez entendu? Ouais. On va voir. Et du coup, on n'a pas de soucis pour donner forcément
Ouais, des résultats. nouvelles. Hein. Parce que en vrai, franchement, la matinée qu'on a passée, parce que du coup on a passé pas mal de temps, moi personnellement ça m'a grave aidé à comprendre le fait, tu vois, par exemple, quand je la portais, j'avais l'impression plus de... Ouais, c'est En vrai. fait, de la forcer et un peu d'être égoïste dans le sens où tu vas pas assez l'écouter ou peut-être décider pour elle. Ça, je suis un peu contente. Ouais, j'avoue, moi je le voyais pas du tout en mode Ouais, tu je décides voyais à pas sa ça. place. Je le voyais pas comme ça. En fait, moi j'étais là en mode plus pour l'aider. Pour l'accompagner, ouais. Ouais, plus pour ça. l'accompagner et tout. Mais du coup, je vois le contraste. Bah, en fait, globalement, c'est aussi une question de contrainte physique. Genre, elle a peur, Ouais. tu vois, du coup, tu la prends Trop quelque part et tu la conforter, je décolles. pense, dans son... Ouais, ce dans sa truc-là, peur, tu vois. dans En fait, son- laisse-la piger toute seule, tu vois. Ouais. Enfin, sauf si danger, tu vois. Oui, Et oui. là, dans ce cas-là, il vaut mieux patienter, même si ça te fait chier. Ouais. Et que. C'est vrai que Et c'est... que la t'as pas forcer. le temps. C'est vrai que le matin... et Ouais, tout, avant le travail, c'est avant le sûr, travail, c'est c'est vrai que c'est... Mais bon, à faire ça, ça sont pas le choix, parce que sinon, on va rester Bah oui, comme c'est ça pour qu'elle encore soit longtemps, bien, Ouais, quoi. ça sera pas vie, hein. Voilà. Là, vous Non, mais- faites ça pendant. Bon, la peur, moi, je préfère toujours dire que ça prend du temps. Donc, Ouais. je vais dire 2 à 3 semaines, tu vois. Mais Ah, si vous, putain, mais je si crois vous que t'allais me faites. dire 2 à 3 ans. Non, Non, franchement, non. C'est pas... Si vous faites ça, genre, on va dire que c'est l'exercice qu'on a fait là. Si Ouais. vous faites à peu près une fois par jour, tu vois, bon, je parle de 5 minutes, hein, pas besoin de faire 10 allers-retours comme on a fait, Ouais. mais ou même à chaque fois que vous sortez, faites un 10 sur l'intérieur. Ouais. Alors, si vous le faites, en vrai, normalement, ça se passe. Ouais. Ok, bah vas-y, on va Franchement, j'ai confiance, hein, parce qu'elle sait faire, elle a compris. Ouais. Maintenant, il faut juste l'encourager à continuer dans la bonne Ouais. direction. Ensuite, elle est vraiment intelligente. Moi, je trouve qu'elle est vraiment... Ouais, elle est pas grave bête, intelligente. elle est grave Franchement, ouais, intelligente sur non, plein de trucs. C'est juste, elle a vraiment... Puis elle apprend très vite, mais c'est juste. Elle était tue. Voilà. Ouais. Ok, Bah, on merci, t'enverra, hein, euh, on tient. Ouais, avec plaisir. C'est grave. Ouais, c'était trop bien. Bon, bah, c'était plutôt pas mal. On a pu régler ce petit problème d'ascenseur. Vous avez compris, c'est une histoire de désensibilisation et de contre-conditionnement. L'idée, évidemment, c'est pas qu'on s'arrête là, c'est qu'elle continue le boulot et qu'elle le fasse avec de la régularité et beaucoup d'amour, c'est important. N'oubliez pas, abonnez-vous, les likes, tout ça, connaissez les bails. Et moi, je vous dis à la prochaine. Des bisous.